matin les petits lapins et bienvenue à cette capsule de grammaire déconfinée. Et comme promis, nous allons aujourd'hui parler du prédicat. Nous continuons dans la construction d'une phrase et après avoir vu le sujet hier, nous attaquons aujourd'hui le prédicat. Rappel, la phrase c'est une suite de mots organisés, placés pour avoir du sens, qui commence par une majuscule, qui finit par un point. Et une phrase n'est pas une suite de mots incohérente, tout a un sens. On différencie la phrase graphique qui part vraiment de la majuscule et qui va jusqu'au point, de la phrase syntaxique qui nous intéresse dans ces capsules, à savoir la suite de blocs de mots organisés, sujet, prédicat, complément, car il peut y avoir plusieurs suites de mots comme ça à l'intérieur d'une seule et même phrase graphique, mais chacune de ces constructions constitue à elle seule une phrase syntaxique à la fin de laquelle on pourrait mettre un point, ce serait pas faux, mais des fois pour alléger le texte, on fait des phrases plus longues, on met des virgules, il y a des subordonnées aussi dont je parlerai à la fin de ma série de capsules sur les phrases. Donc voilà, ne pas confondre phrase graphique qui va de la majuscule jusqu'au point aux phrases syntaxiques dont on parle, qui est une suite de blocs de mots, sujet, prédicat, complément, dont je parle ici. Sujet de phrase, petit rappel, c'est qui est-ce qui fait l'action. Le sujet, c'est des pronoms ou des noms qui déterminent de la conjugaison du verbe dont nous allons parler aujourd'hui. Et en fait, ça répond à la question qui est-ce qui fait l'action dans la phrase. Et le prédicat dont nous allons parler aujourd'hui, c'est vraiment l'action. Il y a aussi les compléments de phrase qui apportent des fois un complément d'information, mais j'en parlerai dans une prochaine capsule. Je reprends l'exemple. Tu feras ton travail demain matin. Qui est-ce qui fera le travail? C'est tu. Et que dit-on du sujet? Qu'est-ce qui fait tu? Eh bien, le tu, le toi, il fera le travail, il fera ton travail. Donc, fera ton travail, c'est le prédicat. Car le prédicat de phrase, abrégé en PP, là pour ceux qui auraient appris l'ancienne grammaire et qui arrivent sur cette capsule en disant « j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce prédicat ». Le prédicat rassemble ce que dans l'ancienne grammaire était en fait constitué de deux blocs. Dans l'ancienne grammaire, on disait qu'une phrase était constituée d'un sujet, ça ne change pas, et d'un verbe, puis d'un complément. Et c'est là qu'il y a eu un changement, c'est-à-dire que le verbe et le complément ont été regroupés dans un seul et même bloc que l'on appelle le prédicat. Donc le prédicat, évidemment, il est indispensable à la phrase. Si vous mettez un sujet, donc un nom ou un pronom tout seul, ça ne veut rien dire. Ok, oui, bon, toi, qu'est-ce que tu fais, toi ? Mais toi, je fais quelque chose, il fera les devoirs, etc. Donc le prédicat est indispensable. Il est articulé autour d'un groupe verbal, donc d'un verbe, suivi de son extension. Et l'extension du verbe, pour les tenants de l'ancienne grammaire, c'est ça qu'autrefois on appelait le complément. Et j'aurai l'occasion d'en parler dans mes deux prochaines capsules des différents types de compléments. Parce que là on arrive dans le groupe verbal et les compléments du verbe. Comme j'ai parlé du complément du nom avec le groupe nominal, je vais parler du complément du verbe. Mais là, sachez juste que l'extension du groupe verbal, c'est ce que l'on appelait autrefois le complément, et cela fait maintenant partie intégrante et entière du prédicat. Cette extension, ce complément peut avoir différentes fonctions, et j'y reviendrai dans mes capsules demain et après-demain. Le verbe, dans les exemples en rouge, est accordé en genre et en nombre avec le sujet de phrase dont je parlais dans la capsule d'hier. Le prédicat, en fait, répond à une question. Que dit-on du sujet? Que fait le sujet? Donc là, je donne toute une série d'exemples. Je regarde une capsule vidéo. On identifie le sujet « je », c'est moi, c'est au début de la phrase, c'est donc moi qui fais l'action. Parfait. Là, on se pose la question, ok, je fais quoi? Eh bien, je regarde une capsule vidéo. Toi et moi regardons une vidéo, on identifie toi et moi deux pronoms, ça doit être un sujet. Que font toi et moi? Que faisons-nous? Nous regardons une vidéo. François regarde une vidéo, même question. Et finalement, le jeune François et sa grande sœur regarderont un film ce soir. Donc nous avons le jeune François et sa grande sœur, il n'y a pas de verbe là-dedans, donc ça doit être, on a François, sœur, de nom, donc c'est un sujet. Et que font François et sa sœur? Ah, ils regarderont, donc c'est au futur, ils regarderont un film. Et d'ailleurs, vous remarquerez que j'ai bien écrit, ils regarderont un film, et que je n'ai pas inclus ce soir dans ma réponse, parce que ce soir, c'est un complément de phrase dont j'aurai l'occasion de parler dans une prochaine capsule. Donc le prédicat, on résume, c'est ce qu'on appelait autrefois verbe plus complément. On a le verbe, le groupe verbal, à savoir le verbe, qui est conjugué en genre et en nombre
en accord avec le sujet de phrase, et l'extension du groupe verbal et donc du verbe, qui complète l'information et qui peut avoir différentes fonctions, fonctions dont je parlerai demain et après-demain dans mes capsules de grammaire déconfinée. Donc, à retenir aujourd'hui, le prédicat de phrase, c'est l'action. L'action et qu'est-ce qu'on dit du sujet, que fait le sujet. Voilà donc qui termine cette capsule sur le prédicat. Nous avons vu le sujet, nous avons vu le prédicat. Déjà, on commence à avoir une bonne idée de comment on construit une phrase. Promis, je vous en dis plus dans les 3 prochains jours. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter. Restez chez vous et ça va bien aller.